veut laver les pieds de ses amis, ce qui est un travail d'esclave. Pierre, d'une certaine manière, renie déjà Jésus et veut l'empêcher de remplir sa mission jusqu'au bout. Toi, Jésus, aller à Jérusalem, qu'on t'arrête, jamais de la vie. Moi, je donnerai ma vie pour toi. Et vous retrouvez simplement le « je ne suis pas digne ». Bizarrement, Jésus a lavé les pieds de tous ses invités. On n'en parle pas du tout. Et pourtant, il lave les pieds de Pierre après avoir lavé les pieds des autres. Aucune réaction, ils ont accepté. Ça veut dire que nous devons nous projeter dans cet épisode-là. Et que le sens de ce lavement des pieds, c'est d'accepter que Jésus nous nettoie de ce que nous sommes en négatif. Toi, Jésus, me purifier, jamais de la vie, tu ne feras jamais ça, chez moi non. Mais si je ne te lave pas les pieds, comment est-ce qu'il dit ? Si tu ne peux pas rentrer avec moi dans mon royaume. Si vous ne portez pas votre croix, vous n'êtes pas digne d'être mon disciple. Donc Pierre renie déjà. Il y a un autre symbolique. Jésus enlève son manteau et prend un tablier. Quoi ? 24 heures plus tard, on va lui enlever son manteau pour le torturer, pour le flageller. Donc il enlève déjà ici, pour une première fois, il se dépouille de ses vêtements. Et il prend le tablier qui est le symbole même du service, du diacre, du diaconat. Diacre. Service. Vous m'appelez maître et seigneur, et je le suis, mais je ne suis pas venu chez vous comme maître, mais comme serviteur. Je suis venu chez vous pour vous servir. Vous n'avez pas à me servir, mais c'est moi qui vais vous servir. Voilà. Je reviens sur l'habit de noces, et c'est saint Paul qui nous le dit. Abandonnez le vieil homme qui est en vous et revêtez-vous de l'homme nouveau. C'est ce qui est écrit ? Non. Oui, c'est une autre manière de le dire. Plus de mensonges entre vous. Soyez clairs, soyez lumineux, soyez visibles, soyez transparents. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Et se revêtir de l'homme nouveau, c'est l'habit de notre baptême, l'habit blanc, qui est témoin, qui est symbole de cette nouvelle vie que nous revêtons et ce nouveau monde que nous sommes invités, que nous sommes dans le devoir d'accomplir, de créer une société nouvelle qui s'appelle Église,
qui s'appelle famille, qui s'appelle communauté, qui s'appelle paroisse, tout ce que vous voulez, mais changez de société. Arrêtez de vous massacrer les uns les autres, arrêtez de vous chamailler, devenez frères et sœurs. Enfin non, ça se chamaille aussi, frères et sœurs. Prenez l'unité comme mot d'ordre. Soyez dans l'unité. Oui. Donc après le jeudi saint, ils partent au jardin des Oliviers. Ils partent au jardin des Oliviers. Nous oublions les autres toujours. Parce qu'on relève toujours Pierre, Jacques et Jean. Restez ici pendant que moi je vais un peu plus loin pour prier. Mais les autres sont là aussi. Hein? On ne dit pas qu'ils se sont endormis. Mais Pierre, Jacques et Jean, c'est les endormis continuels, même à la transfiguration. Ils étaient complètement dans le gaz. Je parlais tout à l'heure de chemin, hein, et de là, dans le jardin de Gethsémani, Jésus marche pour accomplir la noce qui l'unira d'une manière définitive à l'humanité. Il est dans sa dernière marche, dans son dernier, dans sa dernière offertoire définitive. Il ne parlera plus, il ne fera plus de miracles, il va stopper une manière d'être humaine, simplement humaine, mais il va revêtir, lui, l'habit de noces, qui est l'habit du ressuscité. D'une manière autre, ce sont les évangélistes qui disent « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». C'est ça que ça veut dire, tout ça. Alors, de tout cela, de tout ce que j'ai dit, il faut revenir dans la réalité de nos vies. Et nous pouvons aussi nous poser la question, ou poser la question à qui vous voulez. Où veux-tu que nous préparions la Pâque? C'est-à-dire, où est-ce que tu veux que je sois un ressuscité? Où? Et il faut le désigner, cet endroit. Il faut savoir où est-ce que je veux ressusciter. Pourquoi? Parce que quand je suis chez des voisins, j'ai une autre attitude que là où je vis habituellement. C'est-à-dire, je mets des masques. Et préparer la Pâque, ça veut dire, où veux-tu que nous enlevions nos masques? Et Jésus nous dira, enlève tes masques, enlève-les, sois clair, sois vrai, sois comme tu es. Et quand Jésus dit, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples, et c'est chez toi, c'est dans votre maison, c'est dans votre cœur, c'est chez vous. Jésus dit, hein, c'est chez toi. C'est comme ça dans l'Évangile, hein, c'est écrit comme ça. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque.